Je sais pas si vous entendez mon lave-vaisselle en background, mais si oui, je m'excuse. Donc, allô à vous! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 30 avril, donc dernière journée de ce mois de quarantaine. On s'occupe comme on peut. Petite parenthèse pendant que j'édite, c'est la dernière journée du mois d'avril en quarantaine avant, bien sûr, de commencer le mois de mai en quarantaine, period. Ce matin, il fait pas très beau, je me suis levée. Je me suis mis à me remémorer tous mes moments dans la dernière année de voyage, d'aventure. Donc, je me suis mis à regarder mes photos puis tout ça, puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur mes meilleurs moments dans ma dernière année comme agent de bord. Et puis également, aujourd'hui, j'espère vous remonter un peu de morale et vous faire voyager, découvrir le temps d'une vidéo. Donc, sur ce, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Comme toujours, ça m'encourage que vous soyez juste 2 de plus à me suivre. Je me dis que c'est 2 âmes formidables comme les vôtres de plus pour partager mes merveilleux moments. Donc sur ce, place à la vidéo. Donc dans mon top 5 des meilleurs moments. J'avais tellement de la misère à en choisir juste 5. Si c'était que de moi, je pense que j'en aurais fait une centaine. C'est fou à quel point j'ai vécu des choses extraordinaires. Donc le premier, et non le moindre, je dirais que c'est quand j'ai obtenu mes ailes. C'était un moment vraiment, je pense que ça s'explique pas en émotion. Le training, dans le fond, d'agent de bord, ça prend environ 5 semaines de safety training. Ensuite, on avait une semaine de customer service à Disney Institute à Orlando, en Floride. Et puis après ça, on avait une autre semaine de formation de le service en vol puis tout ça. C'était pour un total de 7 semaines qui était vraiment, vraiment intense. On est bourré d'informations, on vit un stress énorme. Je veux faire une vidéo vraiment plus en détail là-dessus justement. Franchement, il faut que tu fasses ta place, puis il faut que tu démarques, puis il faut que tu étudies. C'était un 7 semaines vraiment intense. Même si la semaine à Disney était incroyable, t'es boosté à l'adrénaline pour réussir. Je dirais que quand on était à Disney, dans le fond, quand on a eu nos ailes, c'était un relief d'entendre son nom, ok, comme je l'ai fait. Mais là aussi, on a réussi parce que tous les gens avec qui j'ai fait le training, pour moi, ils devenaient initialement comme une famille. Tu partages vraiment, vraiment tout, les pleurs, les rires, le stress, la joie. Recevoir ses ailes, c'est vraiment comme un accomplissement. Donc c'était un de mes moments forts parce que c'était le début d'une carrière que j'aime plus que tout et que j'ai hâte de repratiquer. Vraiment, si vous pensez à faire ce métier-là, je vous dis go! Arrêtez d'y penser puis inscrivez-vous. Deuxième moment fort d'agent de bord, je vous dirais, évidemment, quand tout ça a terminé, la saga du training puis mes ailes, mon premier vol. Mon premier vol était à Edmonton. J'arrive à la gate, je rencontre les autres membres de l'équipage, tellement fins, tellement gentils. Je leur ai dit que c'était mon premier vol, que j'étais peut-être un peu plus nerveuse, je savais pas à quoi m'attendre, puis que j'allais poser probablement beaucoup de questions, puis tout ça. Ils ont décidé de me donner une position, dans le fond on était dans le Boeing, ils ont décidé de me donner une position, la position overwing. Donc, overwing, c'est toi qui fais beaucoup l'embarquement puis tout ça, qui va faire le service de bord, mais t'as pas à set up toutes les galleys, fait que ça, les offices en arrière, puis faire la bouffe puis tout ça, j'étais pas encore familiarisée avec ça. J'avais envie d'abord de me familiariser avec le fait simple de voler, le principe de comme faire un boarding, tu sais, t'asseoir dans ton jump seat, faire les calls puis tout ça, tu sais. Alors, vraiment, ils ont été très, très gentils de m'offrir cette position-là. Et la fille avec qui j'étais, parce qu'on est 2 dans le overwing, tellement fine, elle répondait à toutes mes questions. Ça l'a vraiment... Ils ont fait de mon expérience une belle expérience parce que j'ai entendu d'autres, qu'eux autres, c'est comme... Ouais, c'est ça. Une chose que les agents de bord redoutent, ce sont les médicaments. Fait que ça, c'est tous les gens qui sont malades en avion, qui tombent dans les pommes, qui ont des problèmes respiratoires, qui, tu sais, ça peut aller jusqu'à comme des cas très très graves. Et à 35 000 pieds dans les airs, ben la seule ressource, c'est nous, tu sais. Bon, il y a toujours des fois une infirmière, un médecin ou quelqu'un qui a ses cours de premiers soins très très avancés. Nous, on en a aussi à bord de l'avion qui parfois peut nous aider, mais parfois on est laissé à nous-mêmes, comme cette situation-ci. Ça fait 5 minutes qu'on a enlevé nos ceintures, on est vers l'arrière, on est en train de set up un petit peu pour le service. Puis j'entends une fille qui dit comme une passagère qui pose des questions, puis tout ça, puis je vois vraiment la passagère, elle file pas. Fait que pour pas sauter dans les détails, tout ça pour dire que mon premier vol, après 5 minutes, j'ai eu un medical, puis je capotais parce que j'ai dû
m'en occuper. C'est fou comment tout te revient vraiment vite dans ta tête, puis tu sais toutes les étapes que tu dois suivre, puis tout ça. Comme, OK, are you even up there? Comme, tu peux-tu m'aider 2 secondes? C'est mon premier vol, puis tu mets un medical. Mais bon, bref. Troisième moment fort, j'avais tellement d'en parler celui-là, tu sais, on dirait qu'on rentre encore plus dans les détails. Je suis vraiment à l'aise, je me sens vraiment comme une agent de bord. J'ai fait beaucoup de vols, j'ai fait des layovers, mettons comme aux États-Unis, puis tout ça. Par contre, là, c'est mon premier layover en Europe. Mon premier service international. J'étais tellement fébrile parce que j'étais en plus jamais allée en Italie, donc je trouvais que c'était comme une belle occasion de juste comme découvrir le pays. C'était pas long là, c'était un layover de 26 heures pour 7h30 de vol pour y aller et presque 9 heures pour revenir, mais je vous le dis, ça en vaut la peine. Je l'ai faisait chaud, faisait soleil, on est arrivé à l'hôtel, puis c'était comme la coup, il était comme oh my god, c'est ta première fois internationale, on va aller en ville, ben on va aller dans Venise se promener. Donc c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs mon vidéo il reflète vraiment bien mes moments à Venise. J'ai vraiment adoré, on a eu beaucoup de fun. Parmi tous mes layovers internationaux, j'en aurais nommé tellement d'autres parce que j'ai vraiment vécu des beaux moments dans plein d'autres pays. Par contre, le moment fort de Venise, je dirais c'est à un moment donné. Tu sais, le début de l'année avait été assez intense, là, le fait de déménager à Toronto, de se retrouver dans une nouvelle ville, le training qui a été intense, t'es loin de tout ton monde. Puis non seulement t'as vécu tout ça, mais quand tu te mets à travailler, ben tu te mets à travailler d'aplomb. Ça faisait 13 jours de suite que je travaillais, que je voyais personne, que je m'ennuyais comme un petit peu de mon monde. Tu sais, j'avais un peu les blues. Puis là, on marche, il fait beau, tu sais. Puis il était rendu, il faisait noir, puis on s'était assis sur un pont. Et enlève, je sais pas lequel, parce qu'il y en a tellement. On s'est assis sur un pont, puis on entendait chanter, là, et très très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer l'extrait vidéo. Le vidéo est pas représentatif du tout du moment, mais pendant l'instant de moment, je me suis dit comme wow, regarde ce que tu vis et j'ai enjoy le temps présent. C'est une des raisons pour laquelle elle fait partie de mes meilleurs moments de la dernière année. Quatrième meilleur moment de cette merveilleuse année comme agent de bord, c'est toutes les fois où j'ai volé puis que j'étais dans le poste de pilotage. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir un bureau qui est à 35 000 pieds dans les airs. Puis des fois quand c'est la jungle en arrière ou quand tu as juste envie de comme prendre un moment pour toi, des fois les pilotes nous permettent de pouvoir aller dans le poste de pilotage, s'asseoir, manger une collation, puis juste comme vous comprenez? Puis il y en a qui ont tellement des histoires intéressantes à compter, là, c'est fou. Par contre, c'est pas ça qui fait que c'est mes meilleurs moments. Non, c'est la vue à 35 000 pieds qu'on a. Wow! Je vous dirais, mettons, un top 3 là-dedans. Une fois, on revenait de Croatie. Puis on survolait Greenland. Le chemin par où on passait, c'était Greenland. Donc pour ceux qui connaissent pas Greenland, je dis Greenland parce qu'en anglais, mais c'est le Groenland. Donc c'est une très grande île. C'est un pays constitutif dans le fond du Danemark. Et dans le fond, c'est situé entre les océans Arctique et Atlantique. Donc il y a de la neige là-bas et c'est des glaciers. Puis quand tu voles ça, je vais vous montrer un story que j'ai fait là, puis c'est tellement pas représentatif, mais c'était magnifique, c'est tellement beau. Pour ceux qui sont déjà en Europe, ben vous avez dû déjà le voir, mais la vue, la perception qu'on a du hublot, puis la perception qu'on a du poste de pilotage, c'est vraiment différent. De plus, il y a une fois, j'avais un layover, puis je m'en allais à Edmonton, on était dans un 321, donc Airbus, on est 3 crew members seulement. Donc, t'en as 2 en arrière, puis t'as toi en avant qui fait le service comme de premium. Des fois, ça peut être long là, quand t'es la lead en avant, puis tout ça, j'étais assis, j'étais en train de lire, là, prendre un café pour essayer de pas m'endormir parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis là, à un moment donné, les pilotes super nice m'appellent et me disent Sarah, as-tu déjà vu des aurores boréales? Je suis comme, ben, je sais pas là. Je pense que non. Puis ils me disent, ben, viens-t'en dans le flight deck, là. Je rentre dans le flight deck. Oh my god, il y en avait là! Partout, on voyait super bien, c'était magnifique. Pour terminer ce top 3-là, qui était plus long seulement que prévu, je dirais que toutes les fois qu'on voit les montagnes, ne serait-ce c'est quand on va dans l'Ouest canadien, quand on arrive plus en Amérique du Sud. Bref, des montagnes un peu partout, c'est tellement magnifique, là, c'est tellement beau. Et puis même si j'aimerais vous parler pendant des heures de tous mes meilleurs moments puis tout ce que j'ai vraiment vécu parce que c'est fou comment il y a plein de choses que je n'ai pas parlé que j'aimerais vous parler. Mais pour terminer ces meilleurs moments-là,
J'aimerais souligner aussi toutes les rencontres que j'ai faites à travers ces mois-là, ne serait-ce que par mes collègues, par les passagers. Franchement, ils m'ont fait vraiment vivre des beaux moments. Mes collègues, ça a l'air de rien, mais même si on est au Canada, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont leur citoyenneté aux résidences canadiennes et qui décident de travailler pour une compagnie aérienne canadienne. Sur nos badges, il est marqué nos noms, puis juste en dessous, il est marqué d'où on vient. Philippines, Chine, Corée, Colombie, Italie, Irlande, France, Brésil, États-Unis. Écoute, name it, il y en a tellement. Et chacun a une expérience différente et une vision différente de la vie, mais on fait quand même tout le même métier. Puis ce que j'aime, c'est que on porte tout le même uniforme, hein? Fait qu'on est comme toutes groomed de la même façon, mais on a chacun une petite personnalité qui vient de notre nationalité et des histoires différentes les unes des autres. Il y en a... Oh mon Dieu! Ok, ma mère est poche, là. Elle a essayé de m'appeler genre 2 fois, puis finalement FaceTime. Puis elle me dit qu'elle clique sur FaceTime, mais elle clique pas sur FaceTime. En tout cas, I love you, maman. Mais tout ça pour dire que ces rencontres-là, c'est des rencontres formidables. Je dirais que depuis que je suis agent de bord, j'ai tellement d'amis, mais pas beaucoup d'amis. Dans le sens où tes vrais amis se comptent sur une main parce que tu as tellement de connaissances. Comme je dis, à chaque jour, je peux pas me permettre de créer des liens avec des collègues parce que c'est des gens différents, mais par contre, je trouve que c'est formidable parce que l'instant de moment, cette personne-là avec qui j'ai volé, avec qui j'ai vécu un layover, avec qui j'ai fait 5 jours de pairing, ça devient ton ou ta meilleure amie, tu sais. Mais aussi les passagers. Merci à ces passagers-là qui sont des gens... Bon, on a toutes sortes de monde là, pour faire un monde, là, puis le service à la clientèle, vous savez, là, on a toutes sortes de personnes, là. Par contre, tu sais, à voler comme ça dans d'autres pays, puis tout ça, tu découvres les autres cultures, tu découvres comment les gens ils sont. Puis, à chaque fois, je suis fascinée par, wow, le multiculturel que je peux voir. Puis, parfois, ces gens-là, ben, ils viennent nous parler en arrière. Généralement, là, des fois, je suis vraiment surprise à quel point j'ai des conversations avec des passagers que je suis comme, wow, ça me touche, ou wow, vraiment. Puis, j'essaie de leur faire des friendly plus moments. Donc, c'est ce qui met fin à mon vidéo. Je vais pas m'éterniser, je vais arrêter de parler, je vais appeler ma mère, ma petite maman d'amour. Et sur ça, ben écoute, je vous keep update sur tout ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que les vidéos, on n'a rien de... Tu sais, comme j'aimerais donc bien là, vous emmener en voyage, puis tout, c'était comme le but de ma chaîne au début quand j'ai commencé. Puis je voyageais vraiment beaucoup au début, puis ben là, ça a comme plus stagné. Mon mode de vie a changé aussi, tu sais, le fait que je travaille plus pour l'instant et que je porte un bébé en moi. Et le lifestyle que je vis avec mon chum puis tout ça. Par contre, c'est sûr, avec le déconfinement graduel qui arrive puis tout ça, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de choses à partager. Sur ce, ben écoute, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre monde, appelez-les. Et je sais que c'est pas toujours facile les journées, mais le beau temps arrive puis tout ça, puis je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez envie de parler. Donc, sur ce, gros bisous et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ok, bye!